Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Bonsoir à toute la communauté DMG. Je suis nouvelle. Vous m'entendez? Vous avez les écouteurs? Non. Vous m'entendez là? Oui. Bonsoir à toute la communauté DMG. Je suis souvent beaucoup les histoires DMG. Je suis déjà passée une fois ici sur DMG, sur TikTok pour raconter l'histoire de mon oncle qui s'est fait tuer par mon autre oncle qui s'est transformé en hippopotame au Cameroun. Yeah. Donc là, je vais raconter une autre histoire. Quand j'étais petite, un jour, une amie de ma maman, qui était fort amie avec ma maman, du jour au lendemain, leur amitié ça s'est dégradé en fait. On n'a pas compris comment et pourquoi. Et un jour, je me lavais donc mon grand frère me lavait parce que j'étais encore petite. Et ma grande sœur brossait ses dents à la salle de bain aussi en même temps. J'étais au Cameroun, je me souviens. Et il y a un de ces gros serpents qui est venu parce que il faut dire que cette amie-là, elle était la voisine, elle est toujours notre voisine au Cameroun. Elle était notre voisine et il y a un gros serpent qui est arrivé dans la salle de bain. Ma grande sœur a crié « Le serpent, le serpent !» Moi et ma grande sœur, on a fui, mais mon grand frère, il est resté figé à regarder le serpent. Et après, ma grande sœur, elle s'est dit « Mais il est où mon grand frère ?» Et elle est partie, elle a tiré mon grand frère, il était toujours en train de regarder le serpent. Mes oncles, ce jour-là, étaient dans la maison. On a cherché le serpent, fatigué, on n'a pas trouvé le serpent. On a cherché. On est parti chez cette dame-là, parce que le serpent venait de là, en fait. On a cherché, fouillé sa maison, cherché le serpent, on n'a pas trouvé. Après ça, on est rentré en Europe. Enfin, moi, je suis rentrée, ma maman est partie. Et quand ma maman est repartie s'installer au Cameroun définitivement, on a appris que cette maman-là, elle était sorcière. Donc, dans le quartier, même on l'appelle, on lui donne un nom par rapport à ce qu'elle fait. Et elle a vendu presque tous ses enfants. Et un jour, elle s'est disputée avec son premier fils parce qu'elle voulait aussi faire ça à l'enfant. Elle voulait vendre l'enfant de son premier fils. Il est parti de la maison. Et un jour, son fils, donc en fait, apparemment, sa fille, donc la fille de son fils est tombée gravement malade. Il a débarqué chez sa maman. Il a commencé à l'insulter devant tout le quartier en disant oui, pourquoi tu as voulu donner mon seul enfant, ma seule fille et tout, parce qu'elle avait donné presque tous ses enfants et il y a un de ses fils qui vit avec elle, mais qui est gâté en fait, parce qu'il parle pas, il est mongol, il est bizarre en fait. Et aujourd'hui, elle est toujours en vie cette maman là, mais elle est, vous voyez les vieilles sorcières un peu bizarres. Son visage est bizarre, tout le monde les vit dans le quartier et son fils, elle a coupé les ponts, donc son fils avec qui elle voulait vendre l'enfant a coupé les ponts avec elle. Sa deuxième fille est morte, sa première fille aussi. Et mais elle est toujours là, elle a envie. Et le garçon, il a coupé les ponts avec elle et il a dit à tout le monde, il a raconté en fait son histoire, tout ce qu'elle faisait en fait, parce qu'il a cherché, il a trouvé. Et sachant que sa femme n'était pas simple aussi dans le sens que lui, il a épousé une femme de l'Est et cette femme-là, sa maman, c'était une maman qui était protectrice. Et on a soigné l'enfant, on a fait revenir l'enfant et quand il est arrivé dans le quartier où on était, il a raconté à tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à un moment donné dans le quartier là. Il y a même des parents qui partaient, on ne comprenait pas pourquoi. Donc tous les voisins qui étaient à côté de nous
les enfants mouraient. Il y a des amis d'enfance qui étaient dans le quartier qui sont partis. On comprenait pas. On disait, oh, si jeune, elle part comme ça, l'enfant se lave et puis l'enfant tombe. On ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pour ça, moi, je suis montée pour raconter cette histoire et pour dire, faites attention à vos voisins. Parce que parfois, les voisins, c'est pas tout le monde qui est bon. Et ça fait, comment dire, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas ma mère. Parce que ma mère a découvert son secret et ma mère a fait en sorte que même dans la réunion, elle ne peut plus entrer dans la réunion parce que quand elle partait dans la réunion, elle regardait les enfants des femmes de la réunion et elle a bloqué aussi beaucoup de ventres dans la réunion. Quand les gens ont su ça, on a su que c'était elle, mais on ne pouvait pas la taper, on ne peut pas la tuer. Elle est là, elle est vieille, elle est là. Et faites attention en tout cas aux voisins qui sont chez vous. Mais jusqu'aujourd'hui encore, elle attaque encore ma maman avec les souris qu'elle envoie sur le toit. On cherche les souris, on voit pas. Il y a les chats noirs qui viennent rôder dans notre caniveau. Et ma maman, elle prie beaucoup. Il faut savoir que ma maman, elle prie énormément. Donc, quand elle prie comme ça, elle verse le sel béni, elle prie et prie et prie. Et quand elle prie comme ça le matin, la femme, elle vient, elle dit, ouais, qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille, pourquoi tu me déranges? Et maman lui dit, moi, je te dérange pas, hein. Moi, je prie. Et c'est ça qui te dérange. Alors que c'était sa copine. Et elle a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, cette femme-là. Elle est isolée et elle continue, en fait. Mais en Afrique, on a beau dénoncer la sorcellerie, on se dit toujours, oui, c'est pas, comment dire, les gens ils croient pas en fait. Tellement ils croient pas que quand les gens ils meurent, on dit oh c'est une mort naturelle, mais c'est pas ça. Il y a des gens vraiment qui sont dans les ténèbres et ma maman nous a toujours dit moi je n'ai que Dieu, moi je ne prie que mon Dieu et c'est Dieu qui protège mes enfants. Je n'ai que Dieu dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, cette femme, elle n'ose même plus passer de notre cour alors qu'on a presque une cour limite. Elle passe pas là. Elle passe de l'autre côté parce que maman me l'a dit, le jour que tu vas passer devant ma cour, toi-même tu vas tomber seul. Donc du coup, elle contourne toute la cour pour passer. Donc tout le terrain, notre terrain, elle contourne tout notre terrain pour passer. Et elle dit à ma mère, oui, bientôt tu vas partir. Ma mère lui dit non, si je pars, c'est Dieu qui va m'apporter, c'est pas toi. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Donc vraiment, il faut beaucoup prier. Et même avant, on reprochait à ma mère, on lui disait, vas-y, va aussi marcher comme les autres mamans ils font pour regarder ce qui se passe. Ma mère nous dit toujours, moi, je veux pas aller marcher. Je suis pas une femme qui marche. Je n'ai que Dieu. Et Dieu, c'est le maître de tout, en tout temps et en tout lieu. Et il faut beaucoup prier. Bon, c'était cette histoire que je voulais raconter. J'en ai plein, même des membres de ma famille. Mais je me suis d'abord montée pour cette histoire. Merci DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir DMJ. Tu me fais monter, n'avais pas compris. Voilà. Bonsoir DMJ, ça va? Et toi? Même. Non, je pense que c'est ton live qui est dans la sonnerie. Parce que j'avais le film, mais là c'est parti. Je suis dans la 3G. C'est ton live qui a les problèmes, c'est pas nous. Ouais, on s'excuse Comment je monte beaucoup. directement le wifi pas? Ah, c'est que les esprits sont forts alors. Et on peut faire comme ça que. Il y a les esprits dans ton live là qui empêchent. Je comprends plus rien. Ah, c'est déjà mon tour. Je voulais raconter une histoire là, là en novembre là, ici en Europe. Parce que les gens pensent que c'est en Afrique qu'il y a la sorcellerie, mais en fait ça commence ici. Le grand maître de la sorcellerie, c'est ici. Alors, l'histoire se déroule dans un petit village en France qu'on va appeler Boulogne-sur-Mer. Et c'est au niveau de là, il y a la statuette de Napoléon
qui tournent le dos à l'Angleterre. Vers là-bas, il y a beaucoup de dessins, des statuettes de leurs créatures bizarroïdes là. Tu sais, leurs créatures qui sont parfois, tu vois, chiens avec les ailes, avec la queue, les gorgones, c'est les gorgones, c'est les gorgoïdes, c'est quoi qu'on appelle. En tout cas, leurs trucs bizarres là. Et donc, moi, voici avec un ami, on sortait de Calais, on revient, et on se dit, ah, on va aussi un peu monter là-bas, parce que pour aller voir la statue, il faut monter les escaliers pour aller en haut. Tu vois, non. Et quand tu l'as dessus, il n'y a pas de brouillard, tu vois l'ombre. Mais, sauf que, tout au long des trucs là, il y a les statues bizarres qui sont positionnées. Et tu sais que la nuit, les formes deviennent bizarres. Tu vois un peu. Donc, on se dit, ah, c'est la nuit, non, allons nous balader, on va aussi aller voir. Comme la nuit, comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui partent regarder ça, donc ça doit être accessible. Voici, attends, cognac. Sauf que la nuit, on arrive, c'est déjà fermé. Donc, pour monter là-bas en haut, c'est fermé, mais le jardin où il y a ça est accessible. En venant d'abord, mon ami me dit, hey, il y a quelqu'un là-bas. Je regarde, je vois personne. Mais lui, il me dit qu'il y a quelqu'un du Aka. Ça doit être une statuette. C'est pas grave. Partons. On marche, cognac, on entre. Donc là, on est déjà dans le jardin où il y a la grande statuette là. Mais tout autour. Après, on entend, tu vois un peu le genre comme si le vent, ça peut derrière toi, vroup. Tu ne vois rien. Tu dis, ah, peut-être c'est parce que comme on est déjà au niveau de la hauteur, c'est un facteur. On se dit, ah, ça doit être le vent. Après, je dis à Willy que Willy, c'est bizarre, pardon. La fête là me fait un genre. Quand on se tourne maintenant pour partir, l'une des statuettes qu'on avait vues, DMG, la statuette était écartée. C'est-à-dire que quand tu passais sur le petit chemin des pistes qu'on met, non, c'était pas très proche, c'était peut-être même à 50 centimes, non, même à, disons même 3 mètres de là, on passe sur la petite piste. Sauf que quand on va repartir, la statuette a l'air de savoir, de s'être avancée. Tu vois un peu le genre. Donc, tu es passé sur un truc, la statuette était loin du petit chemin que tu as pris. Mais quand tu vas repasser, tu as l'impression que la statuette est venue vers le sentier où tu es passé. J'ai dit, tu ne vois pas que le truc, c'est là à bouger. J'ai dit, il m'a dit, ah, je suis parti à quelqu'un de vouloir me faire. J'ai dit, non, ah, tu m'as dit ça qu'il y avait quelqu'un. Moi, je te dis que je ne sais pas quelqu'un. Maintenant, moi, je te dis que la tête va bouger, tu me dis que ça va bouger. Toi, mais tu ne vois pas qu'on est dans les trucs des gens. J'ai dit, sortons d'ici là, sortons. C'est comme ça, donc, on se met à marcher, on marche. Plus on avance vers la petite piste où la statuette s'est écartée là, plus la statuette se rapproche. J'ai dit à mon ami que, papa, si tu connais courir, non, que tes pieds, on part. Nous voici, on descend alors là. On arrive en bas, donc on est sorti du jardin. On sort maintenant, il y a l'église. Voilà, il y a l'église là de Boulogne là, et tout. Sauf que leur église là, non. C'est l'église de l'enfer. Les dessins qui... J'ai comme l'impression pendant peut-être 30 secondes qu'on est entré dans un autre monde. Tu vois, le genre dans ton rêve, tu cours. Tu entres dans un endroit où il y a... Et puis quand tu clignes des yeux, tu sors de là. Donc quand on sort la statuette, on court, on arrive au niveau de l'église pour continuer à fuir. Je dis que les dessins des gorgoïnes, des machins qui sont... J'ai eu l'impression que c'est sorti. J'ai hurlé. Quand je hurle comme ça, on continue à fuir. On tamponne une grand-mère avec son... On tamponne une grand-mère avec son chien. Je te jure que la grand-mère là, non. C'était elle qui était là-bas avec Napoléon sur... Elle qui nous poursuivait depuis. Parce que quand on a tamponné la grand-mère là, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas senti ça. Rien. C'est-à-dire que c'est comme si elle était seulement là. Elle a vroup. Elle est là. Tu vois dans le film de Mania, ça va comment elle faisait vroup là-dedans, non. C'est comme ça que la grand-mère l'a fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un vit, tu peux sentir les pas, tu peux sentir, même son chien, c'était comme si il planait, c'est comme s'il ne touchait pas le sol. J'ai dit à mon ami que ça, non.
C'est elle que tu as vue là, depuis là-bas, c'est Napoléon là. C'est elle qu'on a vue à l'église, c'est elle là, c'est elle. C'est elle là qui sort maintenant pour nous dire que voici ma forme humaine que je prends souvent, mais sinon, c'est moi qui suis là-bas en train de garder le totem de Napoléon. Donc il y a les gens ici là que, on marche ici, on tamponne certaines personnes, on pense que ce sont des gens, non. Que non, ils ont seulement loué le corps de quelqu'un. Prendre d'abord ça pour venir nous faire le sissia. Ou même Bengsi là, non. Les gens qui marchent ici en disant que oh, je suis un ben, je suis un ben. Et les gens que vous tamponnez là, vous ne savez même pas que ce ne sont pas les gens. Hein. Et dit qu'on a vu la grand-mère là, quand tu passes, tu te tournes derrière, tu ne la vois plus. Tu me mets elle allée où, elle à l'église? Elle est allée où? Et puis le jour là, elle me demande que si elle a encore des statues, des choses, elle a dit non. C'est pas moi, pardon. Ceux qui sont en ben là, sous, l'église et tout le reste là, faites attention à vous. La journée, vous observez, vous filmez. Et si vous partez là-bas la nuit, vous allez voir vous-même. Donc, courage. Yes. Merci beaucoup de la Fontaine. Merci. Au revoir. Il y a les trucs. Il y a certains hôtels, tu entres là-bas, tu vas voir, il y a beaucoup de photos au mur. Beaucoup de ce qu'ils appellent les tableaux au mur. Même dans les chambres. Je suis entré dans une chambre, je ne sais pas si c'était à Yaoundé Stade, voilà. Il y avait une photo sur le mur de la chambre là-bas. Quand je vois la photo, quand tu essaies de faire, quand tu essaies de faire que je prends une photo de toi, tu regardes net dans la caméra là. Tu vas voir que quand tu regardes la photo, partout où tu pars dans la maison, tu as l'impression que la photo te regarde. Mais la photo du tableau là, avec une forme bizarre, une femme avec des cônes, dans un paysage, un genre l'eau, il y a tout ça. On dit non, c'est là, quel art? C'est là de quoi qu'il y a les cônes, tout ça. C'est là de quoi? J'entre dans la chambre, je vois la photo là, ça me fixe. Je pars à gauche, ça me fixe. Je pars à droite, ça me fixe. Je dis non, hey, on change de chambre. J'appelle dans la réception, je dis que non, moi je veux changer de chambre, je ne peux pas dormir ici là. On dit pourquoi? Je dis non. Ici là, il ne peut pas dormir. C'est comme ça qu'on me change de chambre. Sauf que l'autre tableau, il y a maintenant les paysages avec les maisons, une maison abandonnée, une maison dans le pré où c'est quoi. Il y a d'autres, c'est une grosse plantation. On a seulement fait, quelqu'un a peint une grosse plantation. Je dis que mon frère, qui va aller travailler là-bas? Je ne veux pas. Soit vous retirez les tableaux, c'est là, soit moi je ne dors pas ici. C'est comme ça qu'on vient donc retirer les tableaux là, avant que moi je dormisse. Tu me mets les maisons abandonnées, les maisons hantées, qui ont les tableaux. Tu me mets les démons qui me suivent partout dans la chambre. Tu mets les plantations, qui va travailler là-bas? Non. Non. Retire tes tableaux là, moi je veux dormir seulement. C'est sur le lit qui m'intéresse. Comment? Donc je dis que tu as peur de là. Il y a des gens qui ont acheté les tableaux en brocante, qui ont eu des terribles problèmes. Mais parfois les gars scellent les âmes dans les tableaux que vous voyez là. Les miroirs qu'on achète en brocante là, tu ne sais pas à qui ça a servi. Tu ne sais pas c'était quoi son but. Tu penses que quand un sorcier meurt, il a le temps de brûler tous ses outils qui va avec. Imagine peut-être un sorcier quand je parle de sorcier, je parle là des satanistes là qui sont dans leur maison de luxe là, avec tous les. C'est eux qui aiment beaucoup les trucs des arts là. Avec des grands miroirs et autres là. Quand ils meurent et qu'il faut maintenant revendre leurs trucs, vous pensez qu'il. Imagine un marabout qui faisait des voyages à travers son miroir. Maintenant, quand il meurt et qu'il faut maintenant revendre ces choses-là sur le marché, et tu veux maintenant prendre le miroir qui a servi à un grand prêtre, à un grand sorcier de faire ses voyages avec. Maintenant, tu mets ça dans ta maison. Or, c'est un passage pour ces esprits. Tu dors comme ça la nuit, tu te trouves que tu t'es couché sur ton lit tranquille, tu te réveilles au salon. Après, tu dis que non, tu as quoi là. Tu appelles ça comment? Les gens qui marchent, c'est somnambule, quoi là. C'est des conneries. Il faut regarder tout ça. Les trucs qu'on prend en brocante là, on a déjà utilisé là. Il faut faire attention. Donc, reprennent tout en brocante, tout, même les plats. Il prend mes plats en brocante. Tout, les cuillères en brocante.
faut faire attention. Quelqu'un achète les gels douche en brocante. Comment ça, les gels de douche en brocante? Dès que le gars commence à utiliser ça, il a dit qu'il veut vendre, il revend. Désolé, je t'ai coupé. Bonne soirée à toi aussi. Donc, on demande même la friperie. Même la friperie. Est-ce que tu sais que ce qu'on appelle friperie, ce sont les habits que les gens ont portés dans d'autres pays. Il y a des riches parmi. Il y a des gens, des familles simples, modestes, qu'entre-temps, ils ne veulent pas seulement gaspiller, brûler. Ils disent, bon, on va rassembler tout ce qu'on ne porte plus, envoyer on dit en anglais, less privilege. Donc, les gens qui n'ont pas assez de moyens. Il y a des cadavres. Il y a des gens qui ont fait l'accident avec les habits, on les a déshabillés là. C'est là, on ne boule pas. On dit, bon, on va donner ça aux pauvres, aux orphelins, aux sans-abri et autres. Maintenant, il y a nos frères africains qui sont là-bas dans ces pays-là, qui réunissent ces habits-là, mettent dans les conteneurs pour nous envoyer ici, sous forme en faisant des ballots. Ça arrive ici sous forme de friperie. C'est pourquoi vous prenez des habits là-bas au marché, qu'on a seulement mis le parfum dessus, que quelqu'un a porté. Maintenant, c'est peut-être les mêmes morts. On a emballé rapidement, on a mis un parfum sur ça, tu portes seulement, tu ne laves pas. Après, ta vie devient bizarre, tu n'es même pas au courant. Après, tu prends une maladie, tu ne savais même pas. D'autres qui prennent, comment on appelle la maladie, c'est le zona ou c'est quoi. Quelqu'un était peut-être avec une maladie de peau, là-bas dans son pays, il a envoyé ça, tu viens porter directement parce qu'on a parfumé. Ça sent bon, n'est-ce pas? Tu abuses des cadavres comment? Regarde-moi. Tu penses que quand quelqu'un meurt là, on retire l'habit sur lui là, c'est tout le monde qui boule l'habit là. D'autres, ils gardent des habits là, vraiment, c'était l'habit de mon feu papa, c'est le souvenir que j'ai de lui, on garde ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Même pour les cheveux, ceux qui, moi j'aime ma naturelle, quand je dis ça, c'est sûr qu'il y a les femmes qui vont pas être d'accord avec moi, mais je vais quand même dire ça. Vos mèches brésiliennes, vos mèches indiennes, l'indienne, la machin, il y a beaucoup de sorcières qui font couper leurs cheveux pour vendre ça. Parce que vous allez venir greffer sur vos têtes. C'est leur projet. C'est leur projet. Il y a beaucoup de cadavres. Une femme a fait l'accident, elle a les longs cheveux, elle a fait l'accident, elle meurt là. Je pense qu'on laisse ces cheveux là. On taille ces cheveux là, c'est à vous qu'on vient vendre ça. Vous voulez les cheveux, les naturels, non? Les naturels, on retire ça du crâne de quelqu'un qui vient de mourir là. On vient vous vendre ça. Est-ce que quand tu vois les cheveux, il y a une différence entre celle qui est morte et celle qui est toujours vivante? C'est les cheveux là, c'est là. Et c'est ça qu'on vous vend. Et puis on vous greffe ça. Donc au moment, c'est vraiment bien greffé. Hein? C'est bien greffé. Tu vois, elle est belle. Ton gars va carrément te dire que mais, tu avec tes cheveux là, tu ressembles à une autre personne. Tu pensais que c'est un truc simple qui te dit, qui vient de te dire. Tu dis non, vraiment, je me sens belle avec ces cheveux. Si tu te sens belle comment? Ce n'est plus toi qui parles là. Je me sens belle. Tu te sens belle comment? Donc tu veux dire que sans les cheveux là, tu n'es pas belle? C'est que tu as un problème. Les bas 25 pouces, ou les bas 30 pouces, les bas 50 pouces. Vous avez déjà des écrans. On vous mesure seulement en pouces maintenant. On peut prendre les cheveux d'une folle en Inde. On vient mettre sur la tête. Tu te sens belle avec les cheveux d'une folle là, sur la tête. Alba, certaines... J'ai vu un documentaire pareil. J'ai vu. J'ai vu un documentaire pareil. Alba dit que certains Indiens donnent leurs cheveux en sacrifice dans les temples. Oui, j'ai vu un documentaire qui parlait de ça. Imagine quelqu'un, vous savez que les cheveux là, je ne dis pas ça, ça va décourager beaucoup de personnes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de coiffeuses dans les commentaires. Là. Tu vas voir, ils vont commencer à signaler le direct, à se désabonner. Non, restez. Ne partez pas, mais sachez que vos cheveux naturels que vous demandez là, quand vous voulez le vrai naturel là, ça peut venir chez une fille qui est là, une simple fille là, on a pris ses cheveux, oui. Parfois, d'autres, c'est des cheveux où on a sacrifié. C'est des cheveux qui viennent des fous, des morts, des cadavres. Vous pensez que les gens n'aiment pas le business? Le business, c'est partout. C'est partout. Regardez seulement quand il y a peut-être accident. Dans n'importe quel pays où il y a accident.
Vous pensez que quand tu fais l'accident là, tu as peut-être tes 200 000 dans la poche là. Parce qu'on te met trop, on va te brûler avec tes 200 000. On va retirer ça, on va utiliser. Tu avais un portable iPhone, tu avais un portable n'importe quoi, portable, on va prendre ça. Tu avais un ordinateur, on va prendre ça. C'est pas pour brûler, on va réutiliser. Ta valise d'habits que tu avais quand tu voyages avec là, on va prendre ça. On va vendre ça aux gens. Ou bien on donne à la famille, à ta famille. Mais si la famille ne se manifeste pas, on va vendre ces habits-là. Et c'est donc un autre boy qui, on dit, gars, j'ai un pantalon là, j'ai une ceinture Gucci, j'ai une ceinture Louis Vuitton là. Oh, c'est quelqu'un qui vient de mourir avec ça. Je vends ça là, c'est chaud là, tu vois, tes 40 000, je me donne ça. Je dis vraiment, c'est moins cher. Tu prends la ceinture qu'un mort, quelqu'un pour ça, il vient de mourir avec, on vient de vendre ça. Tu marches là dans le quartier que nous, j'ai une ceinture Gucci Louis Vuitton, mouf. C'est comme ça. Donc, je vais commencer, je vais continuer les lives comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Les lives vont reprendre comme d'habitude. On tampote, on tampote. Bonsoir DMJ. Bonsoir Maïla. En fait, j'ai une histoire à raconter. Ça m'est arrivé, j'étais en première. Donc, je suis gabonaise. Et j'étais en classe de première, comme je disais. J'étais dans une école en Toum. Et là-bas, le Toum, c'est un peu comme le village. Et on était dans un quartier, c'était vraiment comme le village. Et à côté, il y avait un homme qui dansait souvent le bouti et tout. Donc une fois, j'étais dans ma chambre, il faisait 17 heures. Et voilà, j'étais allongée, je manipulais mon téléphone. Et après, j'avais ressenti un truc qui était rentré en moi. Mais après, j'étais... sur le coup, je me disais que voilà, que peut-être que je rêvais, que peut-être que j'avais mal ressenti. Donc j'avais juste touché mon bas-ventre. Après, j'essayais un petit peu de me rassurer en me disant que voilà, que c'était rien. Quelques temps après, j'ai constaté que j'avais maintenant des douleurs au niveau du dos. Je ne me sentais pas vraiment bien. Mes menstrues, j'avais des retards. Donc j'essayais d'en parler avec un de mes amis. Il me disait voilà il faut aller à l'hôpital et puis m'acheter des pommades pour me masser le dos, et j'avais un petit peu peur d'en parler à mes parents. Donc voilà, mes règles ne venaient pas. Si ça venait, ça faisait juste un jour, et j'ai constaté que voilà, que lorsque ça venait, la couleur n'était pas comme d'habitude, c'était hyper noir, c'était dégueulasse, moi-même ça me dégoûtait. Et j'avais également mal au niveau des côtes. J'avais mal au niveau des côtes, j'avais du mal à respirer, je n'arrivais pas à m'allonger sur les côtés pour dormir, j'étais obligée de dormir droite, car lorsque je me mettais sur les côtés, j'avais du mal à respirer. Donc une nuit, voilà, j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer. Mon père, il m'a entendu, il m'avait demandé de l'expliquer tellement je pleurais, j'étais sur le choc, je n'arrivais pas à bien parler. Je lui ai dit que voilà, je ne me sentais pas bien, que j'avais mal aux côtes, que je respirais normalement. Et à côté, il y avait un homme qui soignait des gens. Mon père, il a appelé, il est venu, il m'a fait manger un bois, j'ai mangé et je suis partie plus à l'école. J'étais à la maison, je marchais plus bien, j'étais déjà un petit peu comme Quasimodo, je cassais le dos pour marcher tellement je n'arrivais plus à me mettre debout. J'avais du mal à me doucher. Au fait, j'avais juste la flemme de faire des choses. Après, mon père, il était hyper fatigué de me voir ainsi. Il a décidé de m'envoyer chez ma mère à Libreville. Arrivé à Libreville, j'ai suivi toutes sortes de traitements. On m'emmenait chez les gynécologues, mais là-bas on me disait que voilà, qu'ils ne voyaient rien, il y avait rien d'anormal, que tout était normal, alors que je réglais pas normalement. Et je tiens à préciser que je n'avais pas dit à mes parents que voilà, que j'avais ressenti un truc dans ma chambre, parce que sur le coup, je ne pensais pas à ça. Je me disais que voilà, que la sorcellerie, ça n'existait pas. Pour moi, ça n'existait pas. Je me disais juste que voilà, que ce genre de truc, ça arrive juste chez les autres. En fait, moi, ça peut pas m'arriver. Donc, ma mère, elle avait décidé de m'emmener chez une dame. Parce que à l'hôpital, ça n'allait pas. C'est en parlant avec la dame que je me suis rappelé que voilà, que j'avais ressenti ce truc dans ma chambre.
Et elle m'avait demandé si j'avais rêvé. Je lui ai fait comprendre que bah non, je n'avais pas rêvé. Si j'avais ressenti ça comme ça. Et après, elle était restée à parler avec ma mère que voilà, que c'était un verre qu'on m'avait lancé, qui est censé m'empêcher d'avoir des enfants, qui est censé me fermer beaucoup de portes et qu'on doit le retirer. Donc voilà, elle a préparé un seau pour que je puisse faire le lavement et elle m'avait fait comprendre que voilà, que le verre qui m'embêtait, bah il devait sortir et je devais le voir. Mais de base, je devais le faire 2 fois par jour. Mais comme ma mère, elle est africaine, elle m'avait demandé de le faire matin, midi et soir. Donc, je le faisais matin, midi et soir. Au bout de le premier jour, lorsque j'avais fait, il y avait des tuyaux bizarres qui étaient sortis, comme les trucs, comme si lorsque tu débrousses la viande, des trucs assez bizarres qui étaient sortis. Et le deuxième jour, le verre, il est sorti. Et voilà, je l'avais vu, il était hyper long. Je paniquais, je stressais parce que pour moi, la sorcellerie, ça n'existait pas au fait. Pour moi, ça existait juste chez les autres et que ça pouvait pas m'arriver. Donc, il était sorti et voilà. Et après ça, un an après, j'avais fait un rêve. Dans le rêve, j'étais allongée et il y avait une dame qui était à côté de moi qui me disait de tirer ce que j'avais dans le ventre. Donc, dans le rêve, la dame, elle me demandait de tirer. Donc, je tirais. Et après, lorsque je me suis réveillée, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère, elle est partie voir une femme. Elle a expliqué le rêve à la femme et la femme lui a fait comprendre que voilà, que ce qui m'embêtait était déjà sorti physiquement, mais je devais juste l'enlever spirituellement. Voilà. C'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maïla. Dans les commentaires. On tampote. Never dans le moment. Bonsoir. Tinapela. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Vous m'entendez? Oui. Ah, en fait, en tout cas, je suis très ravie de vous, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, Ah, très bien. en fait, moi, je suis une Africaine, hein, je suis une Ivoirienne. En fait, je voulais revenir sur l'histoire de Brocante, au fait. Pour dire que tout ce que tu as dit est vraiment, c'est une réalité. Parce que moi, je suis en Europe et j'ai été plusieurs fois à la Brocante. Et à la Brocante, quand j'ai payé des pulls, des chaussures parce que comme je venais pas d'arriver, mais je traversais énormément de situations difficiles. Donc à la Brocante, souvent les trucs sont un peu moins chers. Donc j'ai été là-bas. J'ai été pour acheter tout ce qu'il fallait acheter. Donc j'ai acheté des pulls, des chaussures, plein de choses. Maintenant, arrivé à la maison, quand je suis arrivée à la maison, en fait, j'ai déposé, parce que quand tu prends les trucs à la Brocante, il faut les laver avant de les porter. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai déposé, et la nuit, je dormais, et il y a une personne qui est venue me voir pour dire non, les affaires que tu as pris là, tout ce que tu as pris là, il faut que tu ailles les remettre à la personne, parce qu'en fait, chez une personne, j'avais pris beaucoup de choses. Il faut les remettre, parce que ces choses m'appartiennent. M'appartiennent, je ne veux pas que tu les portes. En fait, j'ai eu peur, et cette personne m'a donné l'adresse, hein. En fait, dans mon sommeil, je veux dire, dans mon sommeil, il m'a donné l'adresse et je suis partie remettre les affaires. Et la dame m'a redonné mon argent, je suis partie. Donc, c'est pour dire que quand on va à la Brocante, il faut faire très attention. Il faut prier et c'est pas, moi, j'évite maintenant, moi, j'y vais plus. Mais c'était juste pour confirmer ce que tu as dit là, que franchement, les brocantes, on vend un peu de tout. Les gens prennent même les gels douche, des trucs comme ça. C'est pas. Faut achetons les trucs neufs, quoi. Mais les trucs anciens, on sait pas quel esprit qu'il y a dedans et tout. Donc voilà ce que je voulais dire un peu. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à vous. On t'aura toi aussi. Merci pour l'histoire. Ok, merci. Oh, donc les gars pensaient que je parlais pour rien. J'ai dit, il y a plusieurs histoires que j'ai reçues. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit ici en live.
Les histoires où les gens ont acheté des articles en brocante et ont eu des terribles retours. Pire encore sur les miroirs qu'on a déjà utilisés là. Pire encore sur ça. Donc, si vous voulez aller acheter tout et n'importe quoi en brocante, même les caleçons, vous partez acheter en brocante. Ça vous coûte de partir acheter une lingerie, on a seulement un produit emballé pour vous. Faites-vous plaisir, parfois, il y a que des articles qu'il faut acheter, c'est pour vous. Tu sais la porter. Moi, tu peux acheter le caleçon seconde main. Moi, tu peux acheter le caleçon troisième main. Ok. Mince. Faites un peu d'effort. C'est quoi? Tout ça va se marquer la friperie, les camions, vos sous-vêtements friperie, tout. Et que tu sais que c'est un vieux blanc qui a porté ça, genre, il portait ça avec... Comment? Entrer en boutique, acheter, on dit c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs. Bonsoir PMG. Bonsoir. En tout cas, j'ai une histoire à raconter en rapport avec l'histoire des divorces là. En tout cas, je suis de Brazzaville. Au début des années 2000, il y avait une dame qui venait de la ville voisine avec sa fille. Et dans une pièce, il y a beaucoup d'écho là où tu es. Hein? Allô? Ok, attendez, je vais me déplacer. Ok. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Là ça va? Ouais, c'est beaucoup mieux là. Oh, ok. Je disais, au début des années 2000, il y avait une dame qui venait de la RDC, d'une certaine ville de la RDC. Elle était arrivée sur Brazza, s'installer avec sa fille métisse. Donc on voit la fille avait peut-être 7 à 8 ans, très très jolie, je te dis très jolie. En tout cas, tout le monde s'arrêtait pour toucher l'enfant, mais elle est très jolie. Et 2-3 ans après, la dame avait disparu, elle était retournée à Kinshasa, et après elle est revenue. Et je vais la donner peut-être l'exemple, le prénom de Pauline. Et on la voit, on dit, mais Pauline, mais tu as fané, où est l'enfant? Et elle raconte, elle dit que le papa de l'enfant était de l'Inde. Et dès qu'il avait eu l'enfant avec le monsieur, il n'y avait plus de contact. Et après, le monsieur avait appris qu'il avait l'enfant avec la dame. Et le monsieur s'était vraiment démêlé à contacter la dame. Et enfin, elle a pu avoir le numéro de la dame. Elle a dit chez la dame, en tout cas, tu peux me demander tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais moi, je veux cet enfant. C'est mon sang. Je veux que tu me redonnes l'enfant. La dame a dit non. Moi, j'ai d'autres enfants qui sont africains. Et cette fille, c'est une métisse. En tout cas, moi, je la garde pour moi. Ton argent, tes cadeaux que tu veux me donner, en tout cas, va donner ailleurs. Moi, l'enfant, c'est ma fille et tout. Le monsieur a tout fait, a cherché des gens pour négocier. Rien. Et le monsieur l'a regardé. Le monsieur a dit, pas de problème, tu gardes l'enfant. Et le monsieur est reparti dans son pays. Hey! Quelque temps. La petite avait, après des années, elle avait peut-être 11 ans et tout. Quelque temps, la petite s'était déformée. Elle avait la forme d'un singe et elle bavait. En tout cas, c'est comme on dit chez nous, elle était devenue zinzin. L'enfant, la petite était méconnaissable. La dame a tout fait chez les charlatans, chez des prêtres, rien ne se passait. Et en fin de compte, la petite était décédée. Et par là, la dame était tellement triste. Et son entourage, quelques membres de la famille, les gens l'ont dit, mais quand lorsque le papa demandait l'enfant, fallait remettre l'enfant. Fallait remettre l'enfant. Ce qui s'est passé, c'est que son papa n'a pas voulu te laisser cet enfant. Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour sacrifier l'enfant parce qu'il ne peut pas laisser son sang chez toi. Ça, c'est sa fille, c'est son sang. Et jusqu'aujourd'hui, hein, en tout cas, même la dame, quand tu la vois, en tout cas, c'est une fleur morte. Tout ce qu'elle avait comme éclat, en tout cas, c'est comme si l'enfant était morte avec quelque chose, une partie d'elle. Donc, c'est juste pour dire, en tout cas, pour confirmer ce que vous avez dit des heures précédentes. On doit faire très attention, nos sœurs.
concernant le divorce avec des enfants et tout, lorsqu'il y a trop de pression, ne retiens pas. S'il y a possibilité de laisser, le mieux serait de laisser. Parce qu'on ne connaît pas la personne et la famille qui se cache derrière. Merci beaucoup, DMG. C'était ça mon histoire. Merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Voilà. J'ai dit ça ici, là vous pensez que c'est la blague. On ne discute pas l'enfant bêtement. Sauf si tu sais que l'enfant, là où il part, il est en danger. S'il n'est pas en danger, c'est toujours sa famille là-bas. C'est toujours sa famille. L'enfant va grandir. L'enfant peut ne pas te reconnaître après. Mais l'enfant peut aussi dire que ma mère ou mon père ou ça peut arriver. Ça fait mal. C'est pas facile de dire je laisse mon enfant partir. Ça fait tellement mal. Mais parfois il le faut. Même pour le bien de l'enfant. Un enfant qui a ses deux parents qui se battent tout le temps pour l'avoir ne peut pas être en paix. Un enfant comme ça ne peut pas dire qu'il est heureux. Il ne peut pas être heureux. Ça met une pression sur l'enfant. Parfois, c'est mieux de dire que non, mon père est mort que de dire que mon père est en train de se battre là-bas. Ma mère se bat là-bas pour m'avoir. Je suis au milieu. Oui. C'est ça que, Alba, merci beaucoup pour le commentaire. Parfois, tu discutes l'enfant, on te le laisse après. Il tombe malade, après il meurt. Oui. C'est-à-dire qu'on dit bon. Et ça devient maintenant un grand problème. Mais imagine maintenant, tu es avec un monsieur. Vous faites un enfant ensemble, l'enfant a 2 ans. Tu ne veux plus la relation, tu veux arrêter. Tu pars épouser un autre homme. Et tu ramènes son enfant à lui dans ta nouvelle maison. Et l'enfant arrive là-bas, il a un problème de maladie, il meurt. Mais tu as chaud. Tu vas expliquer comment son enfant est mort. Quand tu fais un enfant avec quelqu'un, que ce soit une fille ou que ce soit une femme ou un homme, et que tu décides de t'engager dans une autre relation, que tu as envie de t'engager dans une autre relation, ne ramène pas vite ton enfant que tu as eu dehors dans la maison. Pas vite. Il faut prendre d'abord un temps. Vis avec ta nouvelle relation là un bon bout de temps. Ça, c'est un petit conseil. Hein. Va d'abord étudier celui avec qui tu veux être là. Reste un bon bout de temps. Il faut qu'avec le père de l'enfant que tu as eu dehors, vous arrivez à dire, bon voilà, vous accordez à ce que l'enfant rejoigne votre maison. Sinon, si l'enfant là arrive là, il a un problème. En tout cas. Ouais, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ah, ça va un peu, DMG. C'est ma première fois de monter dans le live. En fait, je vous suis depuis longtemps et vos histoires vraiment m'ont beaucoup édifié. Moi-même, j'ai vécu quelque chose il y a de cela peut-être 5 à 6 jours avant qu'on ne fête la bonne année. L'enfant, ma nièce me disait toujours que maman, lorsque tu pars souvent, peut-être dans les veillées, lorsqu'on reste seul à la maison, si on essaie d'arrêter la lumière, on entend les pas dans la maison. La personne vient, il passe par le salon, il va à la cuisine, il rentre dans ta chambre, la salle de bain. Parfois, si je pars dormir avec ma petite soeur sur ton lit, on entend quelqu'un monter. Je ressens la personne, donc moi j'ai peur, je ne veux plus rester seule car il n'y a pas une grande personne à la maison. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, en fait, les choses que les enfants disent, parfois il faut croire, hein. Mais je n'arrivais pas souvent à croire. Elle m'a répété ça à plusieurs reprises. Donc moi, ne sachant pas, avant la bonne année, c'est comme ça, la nuit, j'ai fini de prier, je me suis allongée. Donc, en dormant, c'est le genre de sommeil où tu n'es pas profondément endormi. Tu es couché comme ça, mais tu ne dors pas profondément. Je ressens quelqu'un, toute la maison était bien barricadée. Rien n'était, même les fenêtres, tout ça, et puis il y a les grilles et tout ça. Donc, je ressens comme si quelqu'un est en train de monter sur le lit. Après un moment, je néglige, je dis, bon, comme je dors avec ma fille de 5 ans,
Peut-être c'est elle, c'est peut-être comme elle a l'habitude de se lever, elle part se soulager à la douche. Comme moi j'ai la douche dans ma chambre, peut-être que c'est elle. Après, j'étais un peu fatiguée. Je ressens quelqu'un me toucher au niveau des fesses. Il est en train de me soulever la chemise de nuit. Bien me toucher. C'est comme ça, je ne sais pas c'est quel courage j'ai eu. Je m'assois, j'allume la lumière, je regarde partout, je ne vois personne. C'est là où je dis, mais... Donc, cette affaire de mari de nuit que j'entends souvent parler là, ça veut dire que j'ai un mari de nuit et que, comme l'enfant m'avait déjà prévenu, et Dieu a voulu que je ne rentre pas en 2025 avec cette histoire-là. Je te dis que j'ai commencé à prier. J'ai mis les prières de Kanguka. Je ne sais pas si vous connaissez Kanguka. J'ai mis les prières de Kanguka toute la nuit. Maintenant, vers les 3h, 4h, quand je m'endors, c'est comme ça je vois, je n'avais pas vu le visage de la personne. C'est comme ça je vois, il vient me dire, vraiment, tu m'as réussi, tu m'as vaincu. Lorsque tu as su que j'existais, je ne peux plus continuer avec toi. Donc, je me réveille encore, je dis merde. La nuit, j'ai appelé ma mère. Donc, ces histoires mystiques de mari de nuit, femme de nuit, là, les gens qui ne croient pas, croyez, ça existe vraiment. Parce que, il y avait des moments, j'étais une fille, je suis une femme mariée, mais je suis en séparation de corps avec mon mari. Parce que, il y avait des moments, je ne le supportais plus. Et maintenant, je comprends que c'est ce mari de nuit là qui me perturbait. Et depuis que j'ai vécu cette situation, je me sens un peu apaisée et tout ça là, mais ces derniers temps, je vais tout le temps à l'église parce que je suis pas sûre qu'il est complètement parti. Donc, l'affaire des maris et femmes de nuit là, vraiment les amis, ça existe. C'est un peu la petite histoire que je voulais vous raconter. Moi-même, je l'ai vécu, pas que c'est quelqu'un qui me l'a raconté. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elvire, pour l'histoire. Allez, commentaire. Moi, j'ai vu une confession d'un terrible marabout. Il faisait une confession, il expliquait comment, quand tu peux voir certains, je ne vais pas dire tous, hein, quand tu peux voir certains marabouts, quand tu veux l'enfant, c'est dans ces couches de nuit là que les enfants qu'on vous donne là sont fabriqués. Ça veut dire que quand le gars vient monter sur toi, alors bien quand tu es un homme, tu as les couches de nuit là jusqu'à ce que tu verses et que ta semence là part là-bas, ça peut créer des enfants spirituels là. Maintenant, pour ceux qui veulent les enfants là, quand tu pars demander l'enfant, on va prendre un là-bas, on te donne. Tu pars avec. Donc, il expliquait ça comme ça. Il expliquait plein d'autres choses. Il faut que je réécoute la vidéo là pour vous raconter ça. C'était un témoignage terrible. Ça glaçait le sang. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Ça va. J'aimerais... Alien en anglais, ça veut dire alien en français. Le rapport à ce qu'on appelle, ce que je suis en train de dire là, on dit bonsoir, quelqu'un dit alien. L'alien fait quoi ici? Vas-y, maman. Enfin, j'aimerais juste parler d'une petite situation qui m'est arrivée. Je suis orpheline de père et de mère. Et j'ai perdu mes parents un peu très tôt. Du coup, en particulier par rapport à mon père, je faisais des rêves, des songes, etc. Et il y avait un songe en particulier qui ne cessait de se répéter. Il m'apportait... Toujours, à chaque fois, il m'apportait un présent. Il cherchait à m'apporter un présent. Et moi, je refusais parce que, enfin, j'étais petite. Je me disais que c'était pas très... Voilà, j'étais pas intéressée par tout ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai grandi. Je suis allée dans ma vingtaine.
Et 20 jours où j'ai accepté, et pour ne pas rentrer dans les détails, etc., le cadeau en question était emballé dans une feuille de bananier. Donc, en soi, c'était une dent la dent de la panthère. Ouais. Et moi, je me suis dit, je n'avais pas réellement percuté. Je me suis dit que, c'est rien de très spécial. Et quelques temps après, je refais un autre songe où je suis au milieu de mes deux côtés, paternel et maternel, une grande réunion où on était en train de me réclamer un objet. L'objet il est où, et là sur le coup j'avais rien, je comprenais pas, je me suis posé la question, mais de quoi parle-t-on? Et dans le rêve, je me suis retrouvée devant une rivière, mais je me réfléchissais, j'étais dans un cogito, je me suis posé la question, mais comment faire pour traverser la rivière? Et tout d'un coup je me suis retrouvée de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, je recroise encore mon père, mais là cette fois-ci il était avec ma mère, pour me donner une petite statuette en bois. Mais dites-vous que la statuette en bois représentait tout le monde. Mais franchement, je vous dis, quand on regardait la statuette, là, tout de suite, je regarde, ça peut être moi, je cligne des yeux, je vois un oncle, je cligne des yeux, je vois telle personne, je cligne des yeux, c'est comme si ça représentait toute la famille. Et franchement, je comprenais pas. Quelque temps après, dites-vous que dans ma chambre, c'était pas en bas de mon lit, c'était juste à côté. Je suis tombée sur ces deux objets-là. Et jusqu'à présent, je sais pas, c'est quelque chose. Là, je les ai retrouvés il y a à peine 6 mois. Franchement, là, j'en parle, mais il y a à peine 6 mois que je les ai retrouvés, physiquement parlant maintenant. Et je sais pas, franchement, je sais pas quoi penser parce que je n'ai jamais été initiée dans quoi que ce soit. Et c'était très bizarre. Il y a quelqu'un qui demande comment ils vont faire pour comprendre. Je le dis, peut-être que quelqu'un a une explication. Des histoires similaires, on en trouve. Il y en a, ils vivent certaines similitudes, pas forcément sur le même sujet, mais voilà. C'était juste ça. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Dans les commentaires, sûrement quelqu'un va te dire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à ça. Les qui ne sont pas abonnés à la page DMG Productions, là, il y a déjà plus de 17 films là-bas. Allez regarder les films là. C'est pour vous qu'on produit ça. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre parfois les histoires ici en audio, là-bas c'est en vidéo. Là-bas c'est des films, bon, c'est monté, c'est propre, là, donner de la force là-bas. Encourager les jeunes acteurs qui sont là. DMG Productions sur YouTube, chaque lundi à 17h. Bonsoir DMG. Bonsoir. Je suis venu par rapport à l'histoire du mari de nuit là. J'ai aussi une histoire à raconter. D'accord. Souvent je faisais des rêves qu'un homme me couchait la nuit, mais je ne voyais pas la face de la personne. À chaque fois cet homme-là venait et j'avais un cousin qui était trop proche de moi. Donc un cousin à qui je me confiais tout le temps, tous les jours. Et lui, il avait l'habitude de m'appeler ma femme. Et puis, il me disait, si tu n'étais pas ma sœur, j'allais t'épouser. Il me disait tout le temps ça. Bon, moi, j'ai rigolé. À chaque fois, il me demandait, envoie-moi ta photo. J'envoie. Envoie-moi ta photo. Fais une vidéo pour moi. Envoie-moi la photo. Je ne faisais que le faire. En 2021, au début de l'année, j'avais fait un jeûne et prière de 21 jours. Bon, il y avait des choses que j'avais vues. Un temps, Dieu a ouvert mes portes. J'ai ouvert mon business, tout allait bien. Et le cousin est devenu réticent avec moi. Il a commencé à m'inviter. Bon, moi je dis que c'est normal. Peut-être c'est parce que l'eau commence à couler de mon côté. Il a commencé à m'inviter. En tout cas, il ne me parlait même plus. Un jour,
Disons, j'ai perdu mon frère, il ne m'a même pas appelé, ni écrit, rien, vraiment comme si rien n'était, alors que sa maman vient après mon père. 6 mois après, il m'écrit « Bonjour maman ». Je dis « Bonjour ». La première chose, est-ce que tu peux m'envoyer ta photo? J'ai dit non, je n'ai pas de photo à envoyer. Une nuit, je fais un rêve, cet homme-là est encore revenu pour chercher à faire la chose. Dans le rêve, j'ai écrasé ces choses. J'ai vraiment écrasé ça comme la viande hachée. Ça, c'est ce que je vis dans le rêve. C'est là maintenant, 6 mois après, il vient, il me demande la photo, je refuse. Il disparaît, il ne m'écrit plus. 6 mois après, encore dans l'année, 2 fois, il est encore revenu, maman, envoie-moi ta photo. J'ai dit, mais toi, tu te demandes mes photos, pourquoi? Il dit, mais non, tu as changé, c'est comme si tu ne veux plus de moi, tu n'es plus ma femme. J'ai dit, moi, je ne suis pas ta femme. Je suis ta soeur, mais je ne suis pas ta femme. Pourquoi tu fais que demander mes photos? Et à chaque fois tu demandes mes photos, je rêve d'un homme qui vient coucher avec moi. Oh non, pourquoi tu peux avoir des idées pareilles? J'ai dit non. À chaque fois que toi tu me demandes des photos, il y a un homme qui vient coucher avec moi. Je ne veux plus m'envoyer mes photos. Je ne veux plus t'envoyer mes photos. Il a laissé. L'année passée au mois de juin, il est revenu encore. Donc tant que je n'envoie pas de photos, je ne fais pas de rêves. L'année passée, au mois de juin, il est revenu. Bonjour maman, comment tu vas et les enfants? Est-ce que tu peux m'envoyer ta photo? J'ai dit non, je n'envoie pas. Le mois de décembre passé là, il est encore revenu. Est-ce que tu peux m'envoyer ta photo? J'ai dit non. Donc ça fait presque 1 année et demie depuis que j'ai refusé d'envoyer mes photos à ces cousins là. Je ne fais plus ces rêves là et je l'ai bloqué de partout. Donc, c'était mon propre frère qui me faisait ça. Donc, il faut vraiment faire très attention avec les cousins, les tontons qui vous disent « Tu es ma femme » ou « Tu es ma femme, mon mari », les histoires pareilles. Ce sont des petits sorciers. C'est ce qu'ils vous font dans la nuit et ils viennent dire ça dans la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Ça me rappelle l'histoire de la jeune fille qui est montée un jour en direct. Elle dit que elle avait un mari de nuit et qu'elle est tombée amoureuse de son mari de nuit. Genre, elle ne veut même pas entendre parler de délivrance. Elle est amoureuse de son mari de nuit. Les gars draguaient la fille, elle barrait, elle dit que non, elle est déjà en couple. Jusqu'à ce qu'elle voie son mari de nuit en face. Ah! On dit qu'il faut souvent prendre même d'abord 2 heures par jour. Tu t'assois, tu wandas sur la femme. Donc, tu choisis soit 2 heures, peut-être de 7 heures à 9 heures. Tu t'assois, tu seulement encore de wanda. D'abord, c'est toujours les filles comme ça. C'est vous qui mettez les. C'est vous qui demandez les. Pardon, c'est vous qui faites les hommes. On va entrer dans la sorcellerie pour venir vous impressionner mystiquement. Quand une fille d'abord que sur les réseaux, moi j'aime les hommes grands de taille, au moins 2,50 m. C'est le bananier. Oh, attention. C'est quoi? Et j'ai dit, moi j'aime le gars, il est musclé comme Francis Ngannou, beau comme Cristiano Ronaldo. Tu sais, machin, vous donnez les critères comme ça, vous pensez que les gars vont faire comment? Quelqu'un est né, il s'est formé lui-même. Ah, tu dis que je vais mettre minimum 3 mètres. Un homme de pignon, 3 mètres, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux sortir avec le cocotier, va sortir le cocotier, ne nous embrouille pas. Comment tu veux sortir avec un homme de minimum 3 mètres? C'est quoi? C'est le baobab? C'est la montagne? Si tu veux sortir avec les gars de 3 mètres, et c'est comment? C'est pour ça que les gars viennent donc mystiquement. Parce que quand il est parti voir son marabout, il dit que non, frère. La Gola dit qu'elle veut un gars de 3 mètres. Tu peux me rendre 3 mètres dans mes rêves, dans le mystique. Il dit oui. Le gars, on donne ces 3 mètres là. Après, maintenant, tu dors, il vient là, il débarque là, 3 mètres, les bruns comme tu aimes, lèvres roses. Ok. Vous demandez à un gars qui vient en Afrique d'avoir les lèvres roses. C'est facile. Mais c'est facile. Donc, c'est 2025. Il faut qu'on recommence les directs régulièrement. Je pense que je vais aussi faire les directs maintenant sur TikTok, peut-être le dimanche sur YouTube. C'est-à-dire qu'on va prendre les histoires qu'on a envoyées peut-être sur WhatsApp. Je fais les directs dimanche sur YouTube.
peut-être en soirée. Ou alors on monte aussi en live, on appelle. Je vais mettre un téléphone disponible pour ça, où tu peux appeler en live avec un numéro WhatsApp, où tu peux appeler, raconter ton histoire. On va essayer ça une fois. Sur YouTube, peut-être sur Facebook aussi, mais d'abord sur YouTube. Et puis sur YouTube, TikTok ici on maintient le mercredi et le vendredi. Donc ceux qui n'ont pas pu monter aujourd'hui, s'il vous plaît, vous allez monter mercredi prochain. Mercredi prochain, vous allez monter. Venez un peu plus tôt, s'il vous plaît, 20h. Allez regarder aussi les films là. Lundi, il y aura un nouveau film sur DMG Productions, 17h00. Allez regarder, s'il vous plaît. GMT, oui. Ici, il est minuit. Regarde ton heure maintenant. Si ici, il est minuit, tu vas savoir si on est en avance ou tu es en retard. Ici, il est minuit 5 minutes. Ciao.